Panda, panda, panda. I got broads in Atlanta. Just took the lean in the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the band. Legacies. Les escaliers réalisés par les maçons sont le plus souvent des ouvrages constitués de béton et d'acier. Les différentes formes que l'on rencontre sont réalisées à partir de tracés et de coffrages plus ou moins complexes. Ils peuvent se situer soit à l'intérieur, soit à l'extérieur d'un bâtiment. Pour les bâtiments collectifs, ils sont souvent préfabriqués. Quel que soit le type d'escalier, ils doivent comporter une protection contre les chutes, telles que garde-corps, comprenant une main courante, une lisse intermédiaire et une plinthe. Ici, lisse intermédiaire et plinthe ont été réunis par un treillage. L'espace occupé par un escalier est appelé cage. Une trémie pour le passage du futur escalier est réservée dans le plancher séparant deux niveaux. Un garde-corps est en place, lisse haute, lisse intermédiaire et plinthe, autour de la trémie. Un escalier se compose des parties suivantes. Marche, partie horizontale sur laquelle le pied s'appuie pour monter ou descendre. Nez de marche, arête de l'angle formé par le dessus de la marche et la face de la contre-marche, il peut être rasant ou saillant. Contre-marche, partie verticale qui forme le devant de la marche. Paillasse, dalle porteuse inclinée en béton armé. Volet, ensemble marche contre marche paillasse, compris entre deux paliers. Palier, dalle horizontale en béton armé située à l'une des extrémités d'une volée. Palier de départ, palier intermédiaire, palier d'arrivée. Le palier de départ se situe au départ de la première volée. Le palier intermédiaire se situe entre deux volées. Le palier d'arrivée se situe à l'arrivée de la dernière volée. Ligne de foulée, trajectoire suivie par une personne qui monte ou qui descend. Giron, distance horizontale mesurée sur la ligne de foulée entre deux contre-marches. Emmarchement, largeur d'escalier mesurée à la jonction marche-contre-marche. Mur des chiffres, mur qui borde l'escalier et lui sert d'appui. Échappée, hauteur libre de passage sous une volée, un plancher, un palier. Trémie, ouverture prévue dans un plancher pour réaliser l'escalier. Cage d'escalier, volume réservé à l'emplacement de l'escalier dans la construction. Pour réaliser un escalier, il est indispensable de disposer d'un plan, de contrôler les dimensions de la cage d'escalier, de contrôler l'échappée, de contrôler l'aplomb des murs et leur planéité. Le tracé d'un escalier se fait par rapport au fini des marches. Le revêtement de finition peut être différent. Exemple, carrelage, mixte bois et carrelage, chape. Les dimensions de l'escalier seront déterminées à l'aide d'un plan d'exécution. Les cotes obligatoires à rechercher pour réaliser un escalier sont les suivants. Encombrement, place occupée par l'escalier. L'emmarchement, longueur de marche en fonction de la largeur de l'escalier. Contre-marche, hauteur de marche généralement comprise entre 13 et 17 cm. Hauteur de plancher de départ, niveau fini du plancher de départ. Hauteur des paliers intermédiaires, niveau fini des changements de volée.
hauteur du plancher d'arrivée, niveau fini du plancher d'arrivée. Hauteur totale à monter, différence des niveaux de plancher de départ et d'arrivée, hauteur d'étage. Largeur de marche ou giron, largeur de marche ou droit de la ligne de foulée. Longueur du nez de marche, en fonction de l'épaisseur du revêtement, sa longueur est de 4 cm environ. Épaisseur du revêtement fini du dessus de la marche et de la contre-marche, en fonction de la finition, carrelage, chape, bois. Épaisseur de la paillasse, épaisseur de la dalle porteuse, 10 cm environ. Dimension de la cage d'escalier, longueur et largeur de l'encombrement à la base de l'ouvrage. Échappée, hauteur libre de passage sous un obstacle quelconque, par exemple paillasse, sous-paillasse, palier, sous-toiture, etc. Sa dimension minimale est de 1,90 m. Les outils nécessaires au tracé de l'escalier sont une règle, un niveau, une équerre de maçon, un mètre, un crayon, un cordeau à tracer. Avant de commencer à travailler, les maçons s'assurent qu'ils sont en sécurité par rapport au risque de blessure contre les attentes des aciers. En se référant au plan, le maçon matérialise au sol l'encombrement de l'escalier à réaliser. La largeur de l'encombrement correspond à l'emmarchement. Les maçons tracent, au cordeau à tracer, la parallèle au mur des chiffres de la première volée. Le maçon trace au droit de l'angle formé par le sol et le mur des chiffres, la longueur du palier intermédiaire, la répartition par cumul des largeurs de marche de la première volée. Le maçon matérialise sur le mur des chiffres à l'aide du niveau chaque trait correspondant aux contre-marches. Le maçon positionne la règle contre le mur des chiffres. Il présente l'équerre sur la règle au droit du tracé du palier intermédiaire et matérialise le retour d'équerre sur le sol. Il trace avec la règle la position de la dernière contre-marche au droit du palier intermédiaire. Sur la ligne tracée au bleu, le maçon matérialise la longueur de la première volée au droit de la première contre-marche. Il présente l'équerre sur le tracé au bleu de la première contre-marche et matérialise le retour d'équerre. Il trace la position de la première contre-marche et contrôle ensuite l'équerrage. Le maçon trace une verticale sur le mur des chiffres au droit de la dernière contre-marche.
fait de même au droit de la première contre-marche. Les maçons vérifient le parallélisme des deux verticales. Le maçon vérifie la hauteur du trait de niveau. Ici, 1,05 m. Il matérialise le dessus du palier intermédiaire dans l'angle des murs des chiffres et par rapport au trait de niveau. Il fait de même sur le trait vertical tracé au droit de la première contre-marche. Les maçons tracent la parallèle au trait de niveau. Elle représente le dessus du palier intermédiaire. Le maçon matérialise dans l'angle du mur des chiffres le niveau du sol fini par rapport au trait de niveau. Il fait de même sur le trait vertical au droit de la première contre-marche. Les maçons tracent au cordeau à tracer le niveau du sol fini. Les maçons matérialisent la répartition des largeurs de marge de la première volée sur le trait du niveau du palier intermédiaire. Ce tracé s'effectue par cumul. Le maçon trace une verticale suivant les répartitions hautes et basses. Ces tracés matérialisent les contre-marches. Les maçons matérialisent la répartition des hauteurs de marge de la première volée sur les verticales des extrémités. Ce tracé s'effectue par cumul. Les maçons tracent des horizontales par rapport à cette répartition.
Ces tracés matérialisent le dessus des marches de l'escalier. Le tracé des marches de la première volée est terminé. Il représente l'escalier en béton et sa finition. Les maçons contrôlent l'alignement des nez de marche à l'aide d'une règle. Les nez de marche doivent s'aligner entre eux. À partir du tracé fini, le maçon détermine les dimensions brutes de l'escalier. Pour cela, il matérialise l'épaisseur correspondante à la finition aux extrémités du dessous de chaque marche et à l'arrière de chaque contre-marche. Le maçon trace, à l'aide d'un niveau, la forme brute des marches et des contre-marches. Les maçons tracent le brut du dessus de la dalle du palier intermédiaire. Les maçons tracent l'alignement du dessous des contre-marches. Ils tracent de part et d'autre de cet alignement un retour d'équerre.
ainsi le dessous du palier intermédiaire en prenant soin de prolonger ce trait au-delà de la première contre-marche de la deuxième volée. Comme pour la première volée, les maçons tracent les marches et contre-marches de la deuxième volée. Pour continuer à travailler, un échafaudage est nécessaire. Dans certains cas, pour des tracés ponctuels, on peut utiliser une plateforme individuelle de travail. Le tracé de la deuxième volée de l'escalier est terminé. La réalisation des coupes droites, en biais ou en oblique, nécessite un matériel adapté et une maîtrise d'utilisation des outils de sciage. Voici les outils et machines le plus couramment utilisés sur le chantier pour réaliser des coupes. Une scie à bûche, une scie égoïne, une scie sauteuse, une scie circulaire portative. Les bois de coffrage utilisés pour la réalisation des coupes doivent être secs, propres et de qualité. Les coupes à réaliser sur les bois de coffrage se font sur un support stable et adapté. Pour réaliser des coupes dans de bonnes conditions, il est nécessaire d'avoir du matériel adapté et répondant aux normes de sécurité en vigueur. Pour réaliser une coupe d'équerre sur une planche de coffrage, le maçon mesure et trace un angle droit avec l'équerre à talons. Il réalise la coupe à la scie à bûche. Il vérifie les angles de coupe. Pour réaliser une coupe en faux équerrage sur une planche de coffrage, le maçon trace un angle à la fausse équerre, dite aussi sauterelle. Il réalise la coupe à la scie à bûche et utilise un guide chute de planche pour amorcer la coupe. Il contrôle l'angle de coupe. Pour réaliser une coupe d'équerre sur un chevron, le maçon mesure et trace un angle droit avec l'équerre à talons. Il réalise la coupe à la scie à bûche. Et vérifie les angles de coupe.
Pour réaliser une coupe en faux équerrage sur un chevron, le maçon trace un angle à la fausse équerre et à l'équerre à talons. Il réalise la coupe à la scie à bûche et utilise un guide, chute de planche, pour amorcer le sciage. Il contrôle les angles de coupe à la fausse équerre et à l'équerre à talons. Pour réaliser une coupe d'équerre sur du contreplaqué, le maçon mesure et trace la coupe à réaliser. Il réalise la coupe à la scie égoïste. Pour réaliser des coupes dans de bonnes conditions, il est nécessaire d'avoir du matériel adapté et répondant aux normes de sécurité en vigueur. Pour réaliser une coupe en biais sur l'épaisseur d'une planche de coffrage à la scie sauteuse, le maçon trace l'épure de l'angle de coupe sur une chute de chevron avec l'équerre à talons et la fausse équerre. Il débranche du secteur la scie sauteuse avant de positionner la lame sur le tracé de l'angle. Il procède au réglage de l'angle de coupe. Il bloque le système de réglage de la scie sauteuse et la rebranche au secteur. Le maçon mesure et trace la position de l'angle de coupe et du guide arrière de la scie sauteuse. Il positionne et fixe une règle servant de guide arrière à la scie sauteuse. Après avoir positionné et bloqué sur l'établi la planche de coffrage à débiter, le maçon réalise la coupe. Il vérifie l'angle de coupe avec la fausse équerre. Pour réaliser une coupe en biais sur un contreplaqué, le maçon mesure et trace la position de l'angle de coupe et du guide arrière de la scie sauteuse. Après avoir bloqué la feuille de contreplaqué, il réalise la coupe. Il vérifie l'angle de coupe à la fausse équerre. Pour réaliser des coupes dans de bonnes conditions, il est nécessaire d'avoir du matériel adapté et répondant aux normes de sécurité en vigueur. Pour réaliser une coupe d'équerre sur une planche de coffrage, le maçon mesure et trace un angle droit à l'équerre à talons. Il positionne la scie circulaire portative sur le tracé au moyen du guide et réalise la coupe.
Il vérifie l'angle de coupe à l'équerre à talons. Pour réaliser une coupe en faux équerrage sur une planche de coffrage, le maçon mesure et trace un angle à la fausse équerre. Il positionne la scie circulaire portative sur le tracé au moyen du guide et réalise la coupe. Il vérifie l'angle de coupe à la fausse équerre. Pour réaliser une coupe d'équerre sur un chevron, le maçon mesure et trace un angle droit à l'équerre à talons. Il positionne la scie circulaire portative sur le tracé au moyen du guide et réalise la coupe. Il vérifie l'angle de coupe à l'équerre à talons. Pour réaliser une coupe en faux équerrage sur un chevron, le maçon mesure et trace un angle à la fausse équerre. Il positionne la scie circulaire portative sur le tracé au moyen du guide et réalise la coupe. Il vérifie l'angle de coupe avec les deux équerres. Pour réaliser une coupe en biais sur l'épaisseur d'une planche de coffrage à la scie circulaire portative, le maçon trace l'épure de l'angle de coupe. Sur l'épure, on remarque deux angles. Un, tracé en bleu, représente l'angle de coupe à réaliser sur la planche de coffrage. L'autre, tracé en rouge, représente l'angle de réglage de la lame de la scie circulaire portative. Le maçon positionne et règle la fausse équerre sur l'angle matérialisé en rouge, qui sert à régler l'angle de coupe sur la scie circulaire portative. Il débranche du secteur la scie circulaire portative avant de procéder au réglage de l'angle de coupe. Il desserre la semelle orientable de la scie circulaire portative pour régler l'angle de coupe. Il règle l'angle de coupe au moyen de la fausse équerre. Et bloque les écrous de réglage de la semelle. Il contrôle l'angle de coupe. Il rebranche la scie circulaire portative au secteur. Il mesure et trace la position de l'angle de coupe et du guide arrière de la scie circulaire portative. Le maçon positionne et fixe une chute de contreplaqué servant de guide arrière à la scie circulaire portative. Il positionne sur l'établi la planche de coffrage à débiter et la bloque.
Il positionne la scie circulaire portative sur le tracé au moyen du guide, puis il réalise la coupe. Le maçon vérifie l'angle de coupe avec la fausse équerre.